Aujourd'hui, nous allons retracer les défis incarnés de Sékou Touré, un des fils de l'Afrique qui a dit non à l'esclavage et oui à la dignité. Le 25 août 1958, face à De Gaulle, Sékou Touré surgit de l'histoire comme un éclair pendant la nuit coloniale. Il disait qu'il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté de la pauvreté à la richesse de l'esclavage. Cette phrase résonne comme l'écho des guerres menées par son aïeul, Samori Touré. Son nom au référendum de 1958 est un séisme politique qui a permis à la Guinée de devenir indépendante, pendant que les autres moutons politiciens crient oui à la communauté franco-africaine, oui au parasitisme français, au prix d'un isolement économique immédiat. Aux côtés de Nkrumah et Modibo Keïta, Sékou Touré forge l'union Ghana-Guinée, une unité qui fit l'embryon des États-Unis d'Afrique. À l'époque, Conakry était un sanctuaire de libérateurs comme Amilcar Cabral, Patrice Lumumba, tout comme Miriam Makeba. Pour Kadhafi, il reste un infatigable opposant au colonialisme dont l'Afrique entière est fière. Ses discours sont des épées trempées dans l'encre de l'histoire coloniale. Il disait en 1947 que la révolution s'est nourrie d'efforts et de sacrifices. Il disait aussi que nous mourrons tous, mais l'Afrique restera, prophétisant ainsi un destin continental plus grand que les individus. Son courage fut un bouclier contre le colonialisme. Son appel à la dignité résonne encore, car le choix de la Guinée est un choix africain. À lui, l'Afrique voit son propre visage, déchiré, fier, inachevé et incompris. Des choix qui n'ont jamais cessé de rappeler que la liberté n'est pas un fruit qui tombe du ciel, mais un combat aux mille périls. Il s'agit d'un digne fils de l'Afrique qui a aidé les colonies portugaises à se détacher des chaînes coloniales, pendant que les colonies françaises se courbent et se couchent face au moindre désir d'un pays dit des droits de l'homme. Il a fait preuve d'un courage hors du commun pour arracher l'ancienne capitale des empires ouest-africains au joug colonial. Il disait, je cite, « Quand tu es félicité par le colon, c'est que tu es mauvais pour ton peuple. Le jour où ils diront que je suis bon, c'est que je vous ai trahi. » Et comme je l'ai dit tantôt, contrairement à tous les politiciens inconscients qui ont voté le oui au référendum de 1958, Sékou Touré est l'un des rares qui a su garder son sang-froid face à la cruauté des pays dit des droits de l'homme. Il a fait preuve d'un courage hors du commun pendant le soleil des indépendances africaines.